Hé, Marie-Jo, je voulais te voir. Oui, Isabelle? Dis donc, j'ai tellement pensé à toi cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Figure-toi que j'avais rendez-vous avec Jean-Jacques pour aller au cinéma. Hé, Jean-Jacques? C'est qui Jean-Jacques? Mais oui, Jean-Jacques. Isabelle, c'est qui ce Jean-Jacques? Tu m'as jamais parlé de Jean-Jacques. Tu m'as parlé de Félicia, mais tu ne m'as pas parlé de Jean-Jacques. Je t'ai jamais parlé de Jean-Jacques. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà. Alors, j'avais rendez-vous avec lui pour aller au ciné. Figure-toi que le gars me lâche au dernier moment. Il me dit qu'il ne peut pas. Et j'étais super énervée. J'ai pris mon sac, j'ai pris mes clés, j'ai pris ma voiture et hop, j'allais dans la grande marque là, de la Balbouffe pour m'acheter à manger. Oui, je me suis rappelé du B, des bisous. C'est-à-dire, je me suis posé donc la question de savoir si j'allais acheter à manger parce que j'avais besoin de manger ou est-ce que j'avais besoin d'acheter. Et du coup, t'as fait quoi alors? Je me suis rendu compte que je n'avais pas faim. En fait, je faisais ça parce qu'une fois de plus, j'étais en train de faire un achat compulsif. Et figure-toi que j'ai réalisé que ça fait des années que je fonctionne comme ça. Ah, Isabelle, ce petit B-là est en train de faire des bébés dans ta tête. Arrête. Allez. Ça commence vraiment à m'intéresser. Comment ça t'intéresse autant? Ben oui, parce que non seulement je n'ai pas flingué mon équilibre alimentaire, je n'ai pas mangé cette merdouille là. Voilà, on dit pas des gros mots, hein. Cette merdouille. Ok, donc tu n'as pas flingué ton rééquilibrage alimentaire et encore, j'ai fait des économies et j'ai quand même été au cinéma parce que je me suis rendu compte que sans ce personnage qui m'a laissé tomber, j'ai pu aller au cinéma et me faire plaisir. Mais voilà, t'as tout compris. Ok, alors on passe au I. I comme immédiat. Ce I te renvoie à la question de savoir si tu as besoin de l'objet que tu t'apprêtes à acheter tout de suite. Isabelle, dis-moi, dans tes enveloppes, tu en as bien une consacrée aux promotions, si je ne me trompe. Oui, au moins cette somme me permet de profiter des promotions et des ventes flash. Du coup, je fais du stock au cas où. Autrement dit, Isabelle, si sur le moment tu n'as pas besoin de tel ou tel produit, mais que l'enseigne veut t'inciter à acheter, il te crée un besoin en te conditionnant à l'acheter et donc à surconsommer, voire même à stocker. Les auteurs de la méthode mettent bien en exergue tous les domaines dans lesquels la notion d'immédiateté a posé son dictat. Dans le domaine de la maîtrise du budget, je me suis interrogée quant à l'application de cette notion par rapport à la surconsommation. Dans notre société, tout est fait pour nous inciter à consommer vite et sans vraiment réfléchir. Les enseignes commerciales l'ont bien compris et nous sommes assaillis par la publicité, le marketing sur les réseaux sociaux, à la télévision, au cinéma, sur les routes avec les panneaux 4x3. Leur but est d'attirer davantage l'attention du consommateur en l'incitant à acheter des produits rapidement. Les méthodes employées sont diverses et variées. Des périodes incessantes de promotion sur les fêtes calendaires, les anniversaires de l'enseigne, des ventes flash à tirer l'arigot, les concours et les jeux, les réductions temporaires des prix, des fins de stock. L'autre effet pervers, Isabelle, de ces politiques commerciales consiste à créer chez le consommateur la peur. La peur de manquer au point où certains iront même à faire de leur garage de véritables petits supermarchés. Et là, nous sommes bien loin des petits garde-manger de nos parents et arrière-grands-parents, grands-parents, car oui, à cette époque, certains produits et denrées étaient non seulement rares, mais les délais d'approvisionnement allaient de 3 à 6 mois de nos jours. Et nous le savons bien, en 2-3 semaines maxi, les enseignes assurent leur réassort. Tu vois, Isabelle, le I de la méthode te renvoie à t'interroger sur l'urgence qui t'anime quand tu achètes, donc quand tu consommes. Y répondre en conscience te permet de réaliser que tu peux être amené à troquer ta liberté de décider de ce qui est bon pour toi contre la peur que la société de surconsommation t'inflige. La peur de manquer,
La peur de ne pas posséder la dernière technologie d'un produit. La peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis des autres. La peur, toujours la peur. Tu vois, Isabelle, nous avons souvent peur. Mais jusqu'où cette peur peut nous conduire? Oh là là, ouais, je vois ce que tu veux dire, Marie-Jo. Je vois ce que tu veux dire. Bon, mais je vois aussi que tu es en train de me dire que il faut que je réfléchisse toute la semaine encore. Eh oui, Isabelle, je te laisse là. Avec le I de la méthode bisous, je te demande de réfléchir. Je te donne rendez-vous lundi. Bisous.